RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Et c'est le moment d'attraper notre fil d'Ariane. Vous êtes chatouilleux ou pas, Robert Zwilly? Oui, assez. Vous savez ce qu'on dit? Il paraît que les gens chatouilleux sont jaloux. C'est vrai? Oui, vous êtes jaloux? On en avait déjà parlé, il me semble, une fois. Je suis attentif à ne pas l'être. Vous êtes attentif à ne pas l'être. Donc je dois l'être un peu. Jolie réponse. En tout cas, il y a un chatouilleur en série aux États-Unis. Oui, on l'a trouvé, il est face à nous. En fait, c'est vous, Robert, qui chatouillez les gens dans leur sommeil. Non, mais c'est quand même amusant cette histoire. Ça date, hein. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça se passe à Boston, au nord-est des États-Unis. Ouais. Un chatouilleur en série qui fait des siennes. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive la nuit chez les gens, donc il rentre par effraction. Il a toujours le même mode opératoire. Il a un bas sur le visage quand il rentre. Et il observe les gens dormir quelques minutes. Et à un moment, tout d'un coup, il se met à chatouiller les pieds de ses victimes. Ce sont systématiquement des hommes, en plus. Il n'y a eu jamais d'abus sexuels. Il n'y a jamais eu de vol non plus. C'est pas un cambrioleur. C'est juste un type. Il rentre chez vous, il vous chatouille les pieds. Donc au bout d'un moment, ça réveille, j'imagine. Alors au moment où ça réveille les personnes chatouillées, elles n'ont pas le temps de le reconnaître parce que pile à ce moment-là, notre individu s'éloigne immédiatement et s'échappe et est impossible de mettre la main dessus. Ça fait 2 ans que ça dure. Et là, depuis avril dernier, on a eu une plainte d'une bonne dizaine d'étudiants en disant maintenant ça suffit, la plaisanterie a assez duré, il faut réussir à coincer ce type. Et on n'y arrive pas. Et la police est bien embêtée parce que finalement, on ne sait pas exactement si on a affaire à un psychopathe, on ne sait pas s'il est armé ou pas d'ailleurs, on ne sait pas si on a affaire à un simple plaisantin qui s'amuse à faire parler de lui de cette manière-là. Je pense que ça va plus loin qu'un simple plaisantin. Là, mais en tous les cas, c'est un fétichiste, c'est certain, des pieds. Non, alors c'était là où je voulais avoir votre éclairage, Brigitte, parce que pour vouloir rentrer chez les gens, des inconnus, et leur chatouiller les pieds, c'est quand même un peu agressif. Je pense qu'il n'est pas tout à fait net, hein, surtout après. Oui, ça pose la question de son intention quand il fait ça, surtout, et c'est difficilement compréhensible tant qu'il ne le dit pas, mais en tout cas, ce qui est étrange, c'est le fait qu'il le fasse en secret, qu'il confronte les gens à une sensation qu'il n'avait pas demandé et attendue, et il y a quelque chose du viol en tant que violation du domicile bien sûr. Du viol de la personne, mais qui reste acceptable pour lui dans le sens où il ne fait que chatouiller les pieds. Donc, mais en même temps, tant mieux s'il s'arrête copier. Il avance masqué, donc oui. Il sait très bien qu'il fait quelque chose et qu'il ne faut pas qu'il soit reconnu. Oui. Et il doit être assez intelligent parce qu'il arrive à ne pas se faire prendre. Voilà. Donc, moi, je suis toujours très prudente quand on a affaire à des personnes qui ont quand même, c'est de la perversité, hein, je crois qu'on peut dire le mot, qui sont pervers, mais en même temps très intelligents parce que on ne sait pas comment ça peut basculer. Moi, je comprends qu'à Boston, on s'enferme à double tour et même s'il fait très chaud, on laisse pas la fenêtre recommandation. Hein. Maintenant, les habitants du quartier sont amenés à fermer leurs portes à double tour pour éviter toute intrusion, évidemment. Et c'est ce que fait tout le monde. Et tout le monde commence à flipper un petit peu. Au début, ça faisait rire, mais plus du tout maintenant, en effet. Oui, parce que imaginons si tout d'un coup il se fait, que la personne se réveille, essaye de lui arracher son masque, on ne sait pas comment il peut réagir. C'est toujours le problème avec ces personnalités quand même très complexes. Mais moi, je ne suis pas psychiatre, je n'en dirai pas plus. Bon, en tout cas, c'est à Boston, ça va pour l'instant. On peut dormir encore la fenêtre ouverte. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un gang des chatouilleurs qui est en train de se construire dans le monde? Allez savoir. Merci Ariane, merci beaucoup.